Ouais, salut. Bipez-moi Bruno Bidjan. Bipez-moi Apicolo. Allez chercher Apicolo. Apic, viens. Cette capsule-ci, c'est pour toi. Apicolo. Je m'appelle Eric Atangana. Je vais te raconter une petite histoire Apic. Cette vidéo concerne le tchéléisme et le woubisme. Tu as 35 ans maintenant, selon tes dires et l'âge et tout le reste. Alors, j'avais moins de 30 ans, à peine 30 ans. Écoutez bien. Je vais te raconter une histoire. J'ai été face au problème de woubisme. Et ce n'était pas la première fois dans ma vie. Mais ça, c'est quelque chose qui avait particulièrement marqué. Pourquoi? Parce que j'avais été face à un deal. Écoute très bien ce que je vais te dire. À Kamwata, de 400 millions. Écoute très bien ce que je vais te dire. Dans la vie, quand vous faites des choix, il faut les assumer. Moi, que tu vois la petite frère, j'avais à peine 30 ans. Entre 28 et 30 ans. J'ai été face à un deal de 400 millions à Kamwata. 400 bâtons. Il fallait qu'elle baisse le pantalon. Note bien ce que je te dis. 400 bâtons. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai pas baissé le pantalon. Et j'ai pas eu le deal. Mais Bidjan lui baisse. Ça, c'est la première capsule que je t'envoie qui concerne le woubisme. Parce que dans la vie, chacun naît avec ses valeurs. Plein de gens de ma génération sont des woubis. Sont dans le tchéléisme. Je connais plein de petits frères qui sont dans le tchéléisme. D'autres sont ici aux États-Unis, d'autres sont au pays. Je parle toujours rien que de mes choses. Pourquoi je fais ces capsules pour m'adresser à toi? Parce que tu souffres dans ta peau. Tu souffres dans ta chair. Ce que tu traverses là, j'ai vu les gens de ma génération traverser ça. D'autres traversent encore ça jusqu'à aujourd'hui. D'autres n'avaient même pas assumé malgré qu'il y ait les preuves. Moi, Eric Atangana, j'ai choisi ma route depuis que je suis tout jeune. Je suis hétérosexuel. Et j'ai encore la grâce d'être aux États-Unis parce que l'Américain m'a encore appris beaucoup de choses. Les États-Unis, c'est les valeurs qui regardent. Les États-Unis ne te respectent pas parce que tu es woubi ou bien parce que tu portes l'écharpe. Donc c'était pour te dire que petit frère, quand je te vois faire, quand je te vois te comporter, ça s'appelle un mal-être intérieur et profond. J'ai des amis qui sont plus forts que toi. C'est-à-dire que tes aînés, parce que moi je vais à 50 ans là. D'autres qui sont mes aînés de 2-3 ans, donc c'est-à-dire qui ont dépassé 50 ans. Bruno Bidjan, Apicoro, ils sont mal jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans. Je vais te raconter encore quelque chose. Les mères de mes enfants que tu vois là, tu vois les gens qui les ont déstabilisés? C'était les woubis, les bisexuels. Je te dis que j'ai des amis, mes amis d'enfance, Bruno Bidjan, qui sont mal. Donc quand je te vois, tu te comportes, tu cours, tu veux absolument justifier que tout est clair. Non, tout le monde sait. Tout le bobo c'est baïm. Donc dans la vie, moi je pense que quand tu décides de te faire dans le woubisme alimentaire, il faut simplement assumer. Ça s'appelle le woubisme, le tchélisme alimentaire. Moi je respecte quelqu'un qui est un woubi, un tchélé, parce qu'il a choisi ça, par amour. Donc lui, c'est ça qui est amour. Tout le monde sait que toi tu fais ce qu'on appelle le woubisme, le tchéléisme alimentaire. Je suis ton aîné. Je t'ai confronté à la situation du milliard, Bruno Bidjan. Renseigne-toi. Hein. C'est ça que tu vois, personne ne m'attaque. Toi-même, tu ne peux pas m'attaquer. Tu dis, regarde, même là-bas, les gens vont te dire en haut là-bas que laisse tomber l'affaire. Je connais le système, je suis né dans le système. J'ai grandi dans le système. Ça, c'est une capsule que je t'envoie. Donc, le fait de porter le cordon, l'écharpe, tu vois, ça ne veut rien dire pour les Américains. Pour les grands pays occidentaux, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce sont les valeurs qui sont importantes. Qui es-tu? Mais toi, je ne comprends pas. Assume tout le monde. On ne médit pas. Ce n'est pas de la médisance. Tonton Amogo Belenga, c'est mon oncle par alliance. Je connais tonton Papa Amogo Belenga correctement. Tout le monde sait que tu es woubi. Donc je plantais d'abord le décor pour te dire que, petit frère, si mets-toi à l'époque 400 bâtons, je ne vais pas donner les détails, à Kamwata. Donc j'étais plus jeune que toi. J'avais entre 28 et 30 ans, plus jeune que toi. Mais tu vois à quel niveau on t'a mis. S'ils voulaient te fabriquer, on t'aurait fabriqué depuis. Mais toi tu vois, tu vis dans les pardons, est-ce que, tu ne serais même plus au niveau où tu es là.
C'est parce que les gars disaient, ils te mettent dans une case qu'on appelle le wubisme alimentaire. Ça, c'est la première capsule que je t'envoie. Donc, une femme, ça veut dire si tu es garçon, affronte-moi. Je vais te faire ta fête. J'aime ça. Eric Atanga depuis les États-Unis. Nous ne sommes pas pareils, man. Donc, cesse de gesticuler, cesse de sauter. On voit, on sait ce qui se passe. Je t'ai donné seulement un cas. 400 balles, j'ai refusé. J'ai jamais été Woubi dans ma vie. Jamais moi, Eric Atanga. J'ai tout mal les lasses d'un Joe. Ou bien Joe tout mal mes lasses. Même mystiquement, c'est ce qu'on appelle les couches de nuit. Ce n'est jamais passé. Chacun choisit. Et je respecte les Woubi. Je respecte tous les Woubi. Je vous respecte. Mais moi, je ne respecte pas les Woubi alimentaires. C'est une réalité. Pourquoi? C'est pas pourquoi tu gesticules. Assume ta vie, tu avances. C'est connu de tout le monde. Et je rappelle le comportement que tu as là. Quand j'ai mes amis d'enfance qui ont ça, depuis plus de 20 ans, j'aime marcher avec eux. D'autres même, je me suis séparé d'eux complètement. Parce que c'est invivable. Par pitié. J'ai toujours eu pitié d'eux. Donc, Eric Atangana, c'est ton grand frère qui te parle. Laisse ta comédie là, vis ta vie. Mais oublie ce gars. Ok? Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Petite parenthèse, j'appelle. Bienvenue à la clinique. Approche ici à Picoro. Viens là mon petit. Ça c'est ton frère Eric Atangana. Eric Atangana vous explique comment les jeunes comme à Picoro, qui sont autour des vieux papas du RDPC, à quoi ils servent. Ils font le wubisme alimentaire. Ça veut dire que les jeunes comme les Bruno Bidjan, qui marchent à côté des gars comme les Motazeux, tu le vois en train de Joseph Le, Paul Biamachon, tout ça là. En fait, c'est des wubis. Ça veut dire que c'est des bolas qu'on cotopie. Mais à la base, ils ne sont pas tchélés. Mais leur père, leur grand frère qu'ils soutiennent là, les combos encore. C'est ça le problème de tous les nerveux petits militants du RDPC. Que vous voyez finir faire le tribalisme Betty ici. Leur grand frère Betty passe leur temps à les combo. C'est ça leur principal. Par exemple, le frère si, Eric Atangana, il explique à Bruno Bidjan que calme-toi. On te voit comment tu mousses trop et tu montres la maison et tu montres les voitures et tu montres les ceci pour montrer que tu mérites. En fait, c'est pour supporter la décharge du cassage du woubi, du cassage du boule par derrière. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Eric Atangana. Et la plupart des gens, là, vous les voyez ici sur Internet, ils viennent faire les malins et tout et tout. En fait, les grands frères du RDPC ont ceci de particulier. C'est que tous les petits frères qu'ils envoient venir s'énerver là, en fait, ils les utilisent comme du bétail sexuel. Tu vois les gens comme les Boutou, les gens comme justement Bruno Bidjan, les gens comme les Ernest Obama. C'est ce qu'on appelle le wubisme alimentaire. C'est pour ça que vous les voyez avec l'arrogance. Par exemple, vous voyez un gars comme Steve Fa. C'est un gars il est exactement dans la même logique que Bruno Bidjan. C'est des jeunes. Vous les voyez tout en train de dire, on va défendre les institutions, on est avec le ministre. En fait, ce ne sont que, c'est ça que leur collègue Eric Atangana, vous voyez qu'il a le chapeau RDPC Paul Biya 2025. C'est eux qui sont à la campagne de Paul Biya 2025 avec les Bruno Bidjan. Donc, c'est un problème inter-sardine. C'est un problème inter-sardine. Donc, c'est une sardine qui vient rappeler à la sardine Ernest Obama qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils n'entrent pas dans ça. Ils préfèrent rester nguémés. Ça veut dire qu'il y a parmi eux, ces jeunes gars, et Kambeti toujours, ils sont là, plein. Là, je vous ai parlé de Ernest Obama, je vous ai parlé maintenant de Bruno Bidjan. Vous pouvez traverser, d'autres sont aussi d'autres régions. Maintenant, un gars comme Steve Fa, c'est les femmes, des mollahs que tout. Peut-être que le ministre de la Jeunesse là, a déjà cotopi Steve Fa. Il a déjà peut-être combo Steve Fa. Parce que ces bonhommes-là ne tiennent pas seulement le pouvoir de manière physique. Ils ne tiennent pas seulement le pouvoir par la force. Ils vident aussi l'essence vitale de certaines personnes. Donc, ils peuvent te garder comme ça pendant 2 ans, 3 ans. Ils te combo seulement. Ils te vident de ton essence vitale. Si tu demandes au grand frère François Bikoro, le père de Apikoro, il va te dire que, heureusement, Apikoro lui a donné aussi la main. Parce que lui-même, il connaît qu'en fait, tu as le choix. Soit tu entres dans le wubisme, c'est qu'on te cotopie clairement comme Apikoro Bruno Bidjan. Ce n'est pas moi qui dis, c'est son frère.
Eric Atangana, qui est lui-même un gars des réseaux, parce que c'est les gars des réseaux, les petits-enfants des réseaux autour du RDPC, là, vous les voyez, ils sont chefs de service là-bas, ils sont petits chefs de service ici, tu entends, oh, ça c'est le petit du ministre, Bouga, ça c'est le petit du ministre, lui il est le chargé de la communication, mais tous les petits enfants, les jeunes par exemple, que vous voyez travailler au ministère du Travail et de l'Emploi, c'est du bétail sexuel. C'est du bétail sexuel. C'est l'arrogance avec laquelle vous les voyez se présenter. Parce que dès l'instant où ils sont déjà atteints et qu'on a déjà bien cassé le coccyx, ils commencent à faire l'arrogance sur Internet. Plus tu le vois faire l'arrogance, plus sache que c'est un mot-là qu'on combo. Par exemple, un gars comme Bruno Bidjan. On a parlé ici pendant longtemps que les hommes, des hommes, Amogo Belinga entrent dans la maison de Bruno Bidjan. Ils combo Bruno Bidjan. Ils combo aussi Ivana. Ils sortent, ils partent. Personne ne le parle. Ils sont comme ça plein. Ils sont comme ça plein. Ils viennent parler aux guerriers dehors. Ça, c'est des petits bonhommes qui viennent parler aux guerriers dehors. Quand tu entends un gars comme Bruno Bidjan ne peut pas parler devant quelqu'un. Non. C'est pour ça que le bonhomme lui dit en petit, on va dire qu'il y a une femme, que bien qu'on a une femme. Si on parle comme les hommes, toi, tu as choisi alimentairement d'être quelqu'un dont on pète le coccyx pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que tu viens parler avec arrogance aux gens. C'est pareil pour Steve Farr. C'est les bonhommes dont on a défoncé le coccyx et vous les voyez venir faire l'arrogance sur Internet. Donc je voulais passer en petite parenthèse, au cours de ma longue course vers le 12 octobre 2025, je voulais rappeler à Bruno Bidjan qui n'effraie personne. Tout le monde le connaît. Quand vous le voyez placé à côté de Anderson Lee, et c'est les petits frères que les ministres là font le rallye. Je vous dis la vérité. Un gars comme Bruno Bidjan, il y a les ministres, c'est les gens à qui les ministres font le rallye. Il arrive là-bas le soir comme ça, il trouve peut-être le gros Joseph Lé, il est assis comme ça, il attend, il regarde à côté là, peut-être, il voit peut-être, c'est peut-être, je ne sais pas moi qui m'otase, il est aussi placé là, il attend, il voit peut-être l'autre est placé là, c'est peut-être, il place aussi, il attend, après il commence à les gars lui font le rallye, on le prend ici, on donne là-bas chez Motaze, il allume, il traverse ici là, ça passe chez Joseph Lé, il allume, après il sort le matin, il vient vous dire qu'il a acheté la Jet Tour à sa femme. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut supporter ce qui lui arrive. Il n'y a que comme ça qu'il peut vivre et supporter ce qui lui arrive. Il doit regarder la maison, regarder la voiture, regarder et pour sentir la douleur qu'il a dans les fesses. L'arrogance qu'il a là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Voilà, Eric Atangana, j'ai posé ton truc, ok? Voilà ça, j'ai posé propre. Prends pour toi maintenant, tu bois à Piccolo. C'était papa.